On va parler à présent d'un logo qui se trouve sur vos paquets de produits alimentaires quand vous achetez en supermarché, avec des lettres, des couleurs. Anne Le Gall, bonjour. Le Bonjour. Nutri-Score, vous nous en parlez aujourd'hui dans le Billet Science, il va évoluer. Absolument, ce nouveau Nutri-Score devrait apparaître dès l'année prochaine. Alors effectivement, visuellement, nous allons garder le principe de la couleur allant du vert au rouge et de la lettre allant de A à E, mais les règles de calcul vont évoluer pour suivre les recommandations du Comité scientifique international de suivi. Avec le nouvel algorithme, les produits riches en sel ou en sucre seront notés plus sévèrement et certains produits laitiers, par exemple sucrés, pourront passer de A ou B à C, par exemple. Le logo fera aussi la distinction un petit peu mieux entre la viande rouge et la viande de volaille. Il valorisera les poissons gras riches en oméga 3 et permettra de donner une moins mauvaise note aux fromages à pâte dure qui ne sont pas trop salés, comme l'emmental par exemple. Enfin, les produits riches en fibres, donc moins raffinés, se retrouveront aussi mieux valorisés. Et Anne, que disent les études sur l'efficacité de ce logo Nutri-Score? Plusieurs travaux ont confirmé au niveau international que la consommation régulière des aliments les moins bien notés par le Nutri-Score est associée à un risque plus élevé de maladies chroniques, cancer ou maladies cardiovasculaires notamment. Ce logo est par ailleurs bien accepté, y compris par les adolescents qui en tiennent compte à 54% pour leur choix alimentaire selon une étude de Santé publique France. Mais ce Nutri-Score est aussi critiqué par le fait qu'il pénalise mécaniquement tous les aliments gras et salés, indépendamment de la quantité consommée et du mode de fabrication, ce qui peut pénaliser par exemple certains produits artisanaux. Et puis, autre critique du logo, c'est son côté facultatif, puisque 40% des produits alimentaires français ne portent toujours pas de Nutri-Score. Et c'est ce que dénonce notamment l'UFC Que Choisir. Justement, est-ce que la présence d'additifs, aussi d'édulcorants, va être prise en compte? Alors, pas à ce stade, mais c'est à l'étude pour une version ultérieure, car de plus en plus de travaux effectivement de recherche établissent un lien entre la consommation régulière d'aliments ultra transformés et certaines pathologies. Le cancer colorectal notamment, qui est 29% plus élevé chez les hommes gros consommateurs de produits industriels. Il y a aussi un risque d'obésité accrue de 45% chez les adolescents qui ont ces mêmes habitudes alimentaires. Alors c'est pour cela qu'il y a une piste en discussion, c'est celle de faire apparaître un bandeau sombre autour du Nutri-Score quand le produit est ultra transformé. Merci Anne Le Gall pour toutes ces précisions sur ce logo qui fait partie de notre quotidien et qui va donc évoluer.